Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une guidance et on va voir les messages qui sont à passer, pas de thème particulier. On va laisser je vais laisser sortir des cartes comme elles viennent. Voilà, j'espère que vous allez bien, vraiment, parce que c'est vrai que ces derniers temps, les énergies sont un peu compliquées. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être transmutées. Donc, ça peut amener vraiment beaucoup de fatigue. Donc, la première carte c'est qui sort, c'est les croyances limitantes. Donc, on me parle d'une personne qui est en train de vraiment faire face à des croyances limitantes. Donc, qui peut avoir des situations qui se présentent à elle, qui vont vraiment lui faire prendre conscience de ses croyances limitantes. Donc, alors, voilà, c'est suivant si vous connaissez ou pas. Et la deuxième carte, on a le manque. Donc, on va poursuivre. Et là, c'est l'impression que j'ai, là, le ressenti que j'ai, c'est vraiment des croyances limitantes par rapport au manque financier, là. Et qui peuvent bloquer justement l'abondance. Hein. Donc on va continuer, on va aller voir un peu plus, approfondir. Que peut-on me dire d'autre aussi les messages qui sont à passer. Donc là, ouais, ben c'est actuel, hein, parce qu'on a les croyances limitantes, le manque et le printemps. Donc, on voit que, alors, deux interprétations possibles. Là, pour certaines personnes, il y aura vraiment eu des situations qui ont amené à prendre conscience de certaines croyances limitantes qui bloquaient justement l'abondance, le côté financier et qui mettaient dans des situations de manque. D'accord? Et là, on parle du printemps, donc c'est actuel. Mais également, on peut dire que il y a une autre interprétation, c'est l'interprétation que voilà, il y a quelque chose qui est en train justement de se régler par rapport à ces croyances limitantes et ce manque. Ensuite, ouais. En dessous des croyances limitantes, nous avons nous sommes énergie, et l'énergie ne meurt jamais. L'amour sacré peut perdurer pour l'éternité. C'est-à-dire que là, en dessous des croyances, c'est comme si on vous disait que, en fait, vos croyances apportent une énergie. Et cette énergie, c'est cette énergie-là qui bloque justement au niveau de l'abondance. D'accord? Parce que si vous croyez au fond de vous, si on croit au fond de soi-même, qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas assez compétent. Donc on va avoir des salaires, on risque d'avoir des salaires plus ou moins, avoir du mal à avoir un salaire honorable ou satisfaisant pour nous. Voyez, il y a des choses comme ça qui peuvent apparaître justement. Et vous voyez, donc là, on rappelle que c'est l'énergie. Donc, en changeant cette énergie de manque, qui est due à des croyances, à des pensées, on peut justement, notamment, reprendre son pouvoir. Parce que là, on a le pouvoir. Voyez. Donc, le changement, là, dans ce tirage, c'est... là, il y a une personne qui a vécu des situations de manque financier sur cette période de printemps. Et qui est en train justement de modifier ces choses-là, de travailler sur ces croyances-là, qui va amener un changement, le changement vibratoire énergétique. Hein. Et ce changement, c'est reprendre le pouvoir, justement. Reprendre son pouvoir. Là, c'est ce qu'on dit.
Et on reprend son pouvoir en déprogrammant ses croyances, en allant chercher leurs racines. Hein, pourquoi elles se sont installées, à quel moment elles se sont installées. Voyez. Et après, le travail, c'est de déprogrammer ces croyances-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Eh oui, on a la vision. Donc là, j'ai une ouverture du troisième. C'est vraiment prendre conscience, dépasser toutes ces illusions par rapport justement à ces épreuves, au temps aussi, pour voir au-delà, pour avoir ces compréhensions supplémentaires. D'accord? Pour sortir de là. Et voilà, on a vraiment l'idée de reprendre son pouvoir et avoir transformé cette vision par rapport à ce côté abondance et financier. Vous voyez, il y a de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Oui. Là, vous voyez, on a le masque. Hein. Donc, en fait, c'est comme si on disait que inconsciemment, jusqu'à présent, la personne hein, à qui ça parlera n'avait pas justement pris conscience du rapport entre croyances limitantes et ces blocages au niveau du financier, de l'abondance, vous voyez. Et l'abondance, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire que quand l'abondance, elle est bloquée, elle peut être bloquée également sur le plan sentimental. D'accord? Ça ne touche pas qu'un domaine de vie. Ça ne touche pas que le domaine financier. C'est vraiment plus large. Donc on a le masque. Hein. Les croyances limitantes vraiment portent une énergie et c'est souvent parce que justement on est focalisé sur ces croyances, c'est-à-dire que comme on y croit dur comme fer, eh bien on ne voit plus. Et on ne voit plus ce qui se passe, vous voyez, parce que là, on a une personne hein, qui a les mains devant les yeux. Donc on n'arrive plus à percevoir ce qui se passe réellement. D'accord? On va continuer. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Donc l'évolution, c'est reprendre son pouvoir, avoir une autre vision des choses et vraiment, au niveau de la personnalité, ne plus porter de masque, ne plus se cacher ces vérités-là. D'accord? Parce que bien souvent, ces croyances nous enferment dans un jeu d'acteur, dans une personnalité. Et c'est ça qui bloque. Donc là, on voit bien que ce changement, c'est le fait de reprendre ce pouvoir. Mais oui, j'assume qui je suis. Voilà, c'est reprendre vraiment sa vie en main, vraiment éclaircir sa vision des choses, mais même au niveau du relationnel, parce que là, la carte, elle est vraiment, la vision, c'est vraiment dans le domaine sentimental, affectif, au niveau de la relation aussi. Hein. C'est vraiment ça, d'accord? Et là, il est question également de ne plus porter de masque dans ses relations, hein, dans la relation avec l'autre. C'est vraiment ça. Hein. Et on a la carte de la prière. Et vous voyez, on termine avec deux cartes qui sont venues ensemble, avec l'abondance et les foudres karmiques. Vous voyez? Donc c'est effectivement ce qu'on me dit là, c'est que oui, il y a eu des moments, il va y avoir encore des moments peut-être compliqués à venir, parce que justement, c'est pour vous amener à vous reconnecter à cette abondance-là.
c'est vraiment à cette puissance de cœur. Parce que la vibration du cœur est, je ne sais pas combien, plus puissante que celle du mental. Hein. D'accord. Donc là, il y a un changement. Il y a une reprise de pouvoir. C'est en fait ce manque-là, cette problématique de manque, c'est comme si elle vous avait poussé à reprendre le pouvoir et vraiment reconnecter à vraiment par la prière à des plans supérieurs, voyez. C'est vraiment ça. Donc là, on vous dit que encore sur cette période de printemps, il va y avoir vraiment une sortie des illusions pour reconnecter à l'abondance, hein, pour vous reconnecter à votre cœur. Parce que l'abondance est vraiment liée au chakra cœur. Donc je vais mettre une autre carte sur les foudres karmiques hein, pour spécifier un peu cette carte. Ouais. Et en fait, vous voyez, sur la carte des foudres karmiques, j'ai le cœur est purifié par l'eau, l'ego par les larmes, l'intellect par le savoir et l'âme par l'amour. Donc, effectivement, là, on vous dit que c'est possible. Il va y avoir encore des moments compliqués. C'est vraiment pour vous amener à vous reconnecter vraiment à cette intériorité, à ce qui provoque aussi ce blocage de cette énergie d'abondance. Vous voyez ? Donc je vais prendre les... donc on vous dit que là, vous êtes protégé. Hein. Il y a la protection, la féminine et la métamorphose. Donc là, c'est comme si on me disait, avec ces trois cartes, que vous êtes protégé ces derniers temps, là. Vous êtes entouré dans cette métamorphose. Il y a une protection autour de vous qui vous entoure pour justement vous aider à passer cette métamorphose. D'accord ? À aller vraiment jusqu'au bout de ce processus. Donc ça peut être vraiment compliqué, effectivement, pour vous. Alors il y a des deuils à faire. Hein, parce qu'en dos de deck, vous voyez, j'ai les deuils. Des deuils qui certainement sont nécessaires parce que qui plombent aussi vos énergies, qui font que vous n'avez pas assez confiance en vous. Hein. Et là, il y a de l'emprise. Donc là, pour moi, de ce que je ressens, il y a un éloignement qui va se faire avec certaines personnes peut-être qui plombent votre énergie, c'est-à-dire qui sont plus ou moins en train de vous critiquer ou qui vous demandent toujours quelque chose mais en retour qui ne vous donne pas forcément, voyez. Et elles peuvent utiliser aussi la comparaison, d'accord. On compare pour mieux manipuler, c'est-à-dire pour amener l'autre à faire ce qu'on a envie, d'accord. Donc là on vous dit soyez attentifs, attentives, parce que oui, là il est temps de faire le deuil de certaines relations qui vous tirent vers le bas. Il y a certaines relations là qui sont en train de vous tirer vers le bas et qui plombent votre confiance en vous. Et ce sont des personnes qui peuvent essayer d'avoir une emprise sur vous. Hein, d'accord. Et c'est en vous libérant de cette emprise et en faisant le deuil, c'est ok. Voilà. Ces personnes, elles en sont là. C'est ok. On ne leur veut pas de mal. Mais voilà. Continuez votre route. Vous avez autre chose à faire. D'accord. Et là, on parle vraiment de guérison. Et de toute façon, vous voyez, il y a encore la carte de l'aide qui est là. De l'aide pour sortir de la culpabilité par rapport à un lien d'âme.
d'accord? Parce que peut-être que il s'est passé des choses avec une personne avec qui vous êtes lié et vous culpabilisez. Vous culpabilisez et peut-être qu'il s'est installé un silence, hein, justement. D'accord? Donc voilà. En tout cas, voilà. Observez bien les personnes autour de vous, hein, qui sont autour de vous et qui utilisent justement la manipulation, les comparaisons, vous voyez, ce genre de choses. Hein. Vous verrez très vite. Voilà, des fois, il est nécessaire, voilà, parce que des fois, vous voyez, vous êtes à un endroit où vous avez travaillé sur vous, vous allez tendre la main, mais la personne à qui vous tendez la main peut vous entraîner vers le fond. Donc, faites attention. D'accord? Là, c'est le message qui demande à être passé. Donc, prenez bien sûr que ce qui résonne, hein, en vous, hein, ne vous faites pas du mal. On va aller voir un peu avec un autre jeu quels sont les messages qui sont à passer pour vous. Quels sont les messages à passer, s'il vous plaît, qui sont à passer pour les personnes? Là, on parle de souplesse, donc je serais tentée de vous dire là, avec cette première carte, c'est comme si on vous demandait de faire preuve de plus de souplesse par rapport au fait de se lier aux autres, d'accord? D'être moins dans la rigidité, d'accord? Et quand je dis ça, c'est sans méchanceté, sans jugement. On continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On va voir avec la carte suivante parce que voilà, c'est une première interprétation avec une première carte. Et là, on a la carte de la sensualité, du désir, donc de la souplesse. Et là, c'est comme si on vous disait que soyez plus attentifs ou attentives à vos désirs, à vos besoins de sensualité, peut-être avec l'autre, voyez. Ne les rejetez pas, elles sont importantes, d'accord? Ah oui, parce qu'en dos de deck, vous voyez, il y a l'amour inconditionnel. Donc, ne vous coupez pas en rejetant peut-être l'attraction, le désir pour l'autre, d'accord? Ou la sensualité que vous pouvez avoir avec cette autre personne, d'accord? Ouais. Oui, parce qu'on vous dit que ça peut vous plonger vraiment dans on a la nuit noire de l'âme, mais de refouler justement ce désir pour cette autre personne, parce que ça remplit pas, peut-être, voilà, ça rentre pas dans toutes les cases, ou peut-être que vous avez l'impression que, voilà, ça, je dirais, ça ne... Il y a une peur peut-être que de repartir dans des schémas où c'est que vous avez subi potentiellement, d'accord? Et là on vous dit non. Ou peut-être effectivement que jusqu'à présent, vous voyez, il y a deux interprétations là. Il y a soit, voilà, on vous dit que de faire preuve de souplesse par rapport à ce que vous ressentez, vos envies, vos désirs, pour justement ne pas sombrer justement dans cette nuit noire de l'âme parce que justement vous n'êtes pas écouté intérieurement. Mais d'un autre côté, vous voyez, là, il peut être question, donc on a deux cas. Vous voyez, ça va parler à plusieurs personnes de manière différente. Là, on a également des personnes qui ont fait preuve de beaucoup de souplesse
par rapport au désir qu'il est lié à l'autre, et se retrouve à vivre des moments très compliqués parce que justement il n'y a pas de retour, il n'y a pas de, vous voyez, c'est cet équilibre entre donner et recevoir. Donc prenez ce qui résonne en vous. Et là, avec la carte suivante, on a les blocages de l'immaturité affective. D'accord? Et là, c'est comme si on vous disait, donc là, ça parlera plus à la première interprétation que j'ai faite, c'est-à-dire que là, en fait, ce manque de souplesse par rapport à ses envies, par rapport à ses désirs, viennent d'un blocage de la maturité affective. D'accord? Ça vient de là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous étiez plus jeune, certainement, eh bien, vous avez été un peu ballotté et vous avez dû vous plier en 4, en 5, en 6, et pour faire plaisir, pour avoir de l'amour, etc. Et en fait, il y a une blessure parce que vous n'avez pas reçu ça. D'accord? Et donc, vous avez inconsciemment adopté une posture plutôt rigide. D'accord? Et c'est sans jugement. Et il y a eu, en fait, ce blocage affectif qui s'est mis en place et qui vous a structuré. D'accord? Et là, c'est ce qu'on dit. Et en fait, ça bloque l'acceptation de l'autre. Accepter l'autre comme il est. Et l'autre, ben, il a des côtés agréables et il a des côtés moins agréables, tout comme nous. Voyez? Et tant qu'on n'a pas accepté nos parts d'ombre et nos parts de lumière, en fait, qui font qui nous sommes, eh bien, ça coince. D'accord? On va continuer. Hop. Donc à l'heure actuelle, vous voyez, on retrouve ce blocage matériel. Donc vous pouvez faire face à un blocage matériel justement parce que il y a le blocage, en fait, bloqué. Quand on bloque nos désirs, nos envies, on se dit non, je ne peux pas là financièrement, etc. En fait, on bloque l'énergie d'abondance. D'accord? Et donc là, on vous dit qu'il y a encore des blocages matériels à venir parce que justement, il y a cette problématique de ne pas aller vers ce qui vous fait envie, ce que vous désirez, ce qui vous fait vibrer. D'accord? Il y a cette question-là. Ouais. Là, on a le blocage matériel. Hein, et on a les déplacements, les déménagements. Alors, est-ce que justement, ce qui arrive à vous, c'est il y a cette idée-là que ces blocages matériels vont vous pousser à vous déplacer, voire à déménager. C'est ouais, il y a cette idée-là. Ouais. En tout cas, c'est ce que je perçois là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Là, vous voyez, donc au niveau des changements, on vous dit que effectivement il y a des choses, des blocages matériels, une problématique avec le matériel qui va être encore là, mais qui va justement
vous pousser à vous déplacer, à déménager potentiellement, et vous amener à rencontrer, à faire une rencontre prochainement. D'accord, dans le sens d'une association, d'une collaboration, mais aussi d'un contrat ou d'une union. D'accord, et on a justement la reconnaissance des besoins de l'autre. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, là, vous êtes en train de faire ce voyage-là pour comprendre qu'en bloquant tout ce qui est au niveau du ressenti, du cœur, hein, du désir, de l'envie, écouter son cœur, va vous amener à vraiment dépasser cette problématique-là. Et prendre conscience que vous avez des besoins et l'autre aussi a des besoins. Et en trouvant l'équilibre justement entre vos besoins et les besoins de l'autre, il pourra y avoir une harmonie, hein, vraiment. Parce que peut-être que jusqu'à présent, vous n'étiez pas sur la bonne voie. Parce qu'on a la mauvaise voie. Hein. Donc là, c'est comme avec les synchronicités imminentes, c'est comme si on allait vous rediriger sur la bonne voie pour pouvoir libérer les blocages. Hein. Des blocages qui font qu'il n'y avait pas de communication claire avec la personne de votre cœur. D'accord, et qui fait que quand on se parle à demi-mot, ou plutôt quand on se parle à moitié, on se comprend à demi-mot. Et ça impacte souvent négativement le lien. D'accord, on va terminer avec une dernière carte. Je ne vais pas les prendre parce que là, elles m'ont glissé des mains. Ah ben décidément. Et je vais rajouter. Donc vous voyez, on a rencontre prochaine avec la reconnaissance des besoins de l'autre et on a le lien de flamme jumelle. Donc là, vous voyez, à l'heure actuelle, ces problèmes d'ordre financier, d'ailleurs, je voulais mettre une autre d'ordre matériel. Alors, c'est pas spécialement financier, mais d'ordre matériel. Tout ce qui est un lien au bien. D'accord. Je voulais quand même mettre une autre carte sur ce blocage matériel. Et là, j'ai le refus de changement. Donc là, c'est... il y a des blocages dans votre vie, côté matériel, qui sont là pour vous montrer, pointer du doigt, que quelque part, dans ces blocages, vous avez une réponse à vos interrogations. Pourquoi vous vivez ça? Parce que là, j'ai le refus du changement. Donc on vous dit, là, en gros, hein, que ce n'est pas la bonne voie, que vous, peut-être vous entêtez sur le mauvais chemin. Et ces blocages sont là pour vous rediriger sur une autre voie, qui est en lien au fait d'écouter vraiment votre cœur, vos envies, vos désirs profonds, les désirs profonds de votre âme. D'accord, et là, on parle que justement avec ce... comme si on allait vous pousser, vous allez être poussé à aller vers le devant, c'est-à-dire à acter des choses, à changer des choses, voyez, pour qui vont amener à une rencontre prochaine et prendre conscience des besoins de l'autre et vice versa. Hein.
dans une communication claire pour vraiment reconnecter avec la personne avec qui vous êtes en lien. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Je vais prendre une carte. Je vais mettre une autre carte sur la nuit noire. Ouais, vous voyez, sur la nuit noire, on a le saut quantique. Donc là, pour moi, il y a vraiment une grosse étape qui est en train d'être vraiment d'être en cours là. Il y a un gros passage pour vous qui est en train de se faire là. Sur les déplacements. Ouais. On parle de loyauté sur les déplacements ou le déménagement. Donc, effectivement, ce refus de changement, est-ce qu'il n'y a pas une notion de loyauté familiale à déprogrammer derrière, hein, ne pas s'éloigner de trop de sa famille, ou il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Ouais, et on vous redit, hein, c'est en fait attention à qui vous êtes loyal. Là, ça revient ici. Hein. Faites attention à qui vous êtes loyal, parce que ça vous influence à prendre des mauvaises voies. D'accord? Et on retrouve l'emprise. Vous voyez, c'est cette idée de vraiment faire en fonction de l'extérieur, des autres et des personnes à qui on tient. Donc attention là. On va aller faire, je vais prendre un dernier jeu. Un dernier jeu pour voir quels sont les autres messages qui sont à passer pour vous. Alors, quels sont les messages qui sont à passer pour les personnes? Hop, alors, ça fait beaucoup. Quels sont les messages à passer, s'il vous plaît? Donc là, la première carte, elle nous parle du fait d'attirer votre âme sœur vraiment en ayant des affirmations ou en visualisant vraiment cette possibilité de vous retrouver avec cette autre personne à laquelle vous pensez et à laquelle vous tenez. Peut-être que vous le faites déjà. Hein. Peut-être que justement vous faites des prières, des visualisations, etc. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut vraiment que vous arriviez à retrouver cette espièglerie, cette connexion avec votre enfant intérieur qui va vous reconnecter à cet amour, à cette vibration d'amour. Hein. C'est vraiment pour le laisser s'exprimer à l'extérieur. D'accord? Et on parle de chimie. Là, vous voyez, il y a vraiment... c'est comme si on vous disait, là, votre enfant intérieur, il retrouve cette joie, cette espièglerie en étant en contact avec cette autre personne. D'accord? Et que ça vous avez ressenti cette chose-là au contact de cette personne. Et justement, vous avez vraiment envie de retrouver ces sensations que vous avez éprouvées avec cette personne. D'accord? Parce que de toute façon, là, c'est clair, vous ressentez une forte attraction
un magnétisme envers cette personne. Alors, on va prendre... Et on vous dit, voyez, donc là, on a la relation karmique. Donc, c'est une relation avec une âme que vous connaissez déjà d'une autre vie. Hein. C'est... et en dos de deck, on vous dit, hein, ça vaut la peine d'attendre. Et la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, on vous dit... ne pas douter, d'être vraiment... ouais. Et voyez, sur l'espièglerie, on vous dit que cette situation avec cette personne vous demande d'avoir la foi et de vous faire confiance à ce que vous ressentez au plus profond de vous. D'accord, d'avoir confiance à ce que... vraiment écoutez, vraiment soyez attentif ou attentive aux sensations que vous ressentez dans le corps. D'accord, parce que le corps, il ne ment jamais. D'accord, le mental, il peut vous, l'ego et tout ça, ça peut vous tromper. Mais votre corps, c'est-à-dire ce que vous ressentez dans votre corps, va vous éclairer vraiment. Faites-vous confiance et appuyez-vous sur les ressentis de votre corps. Sur la chimie, qu'est-ce qu'on peut... Et sur la chimie, vous voyez, on parle que cette situation comporte un mariage, donc on parle d'union. Hein. Donc voilà, on vous dit que là, vous êtes en train de passer un cap. Que oui, c'est votre âme sœur, ou vous le nommerez comme vous voudrez, que effectivement c'est une relation karmique parce que vous vous connaissez déjà. Et d'ailleurs peut-être que vous l'avez ressenti, que ça cette relation vous a reconnecté à cet enfant intérieur, à cette joie, cette gaieté, ce bien-être, cet amour, hein, et que effectivement vous ressentez cette attraction, cette chimie avec cette personne-là. Et on vous dit vraiment, c'est une relation qui vous a certainement mis des défis, des challenges à dépasser pour vous amener à vraiment guérir les parts de votre être qui étaient blessées, d'accord, et ça vraiment ça déstructure en fait à la fin ou vers la fin de ce parcours, on ne sait plus qui on est, qu'est-ce qu'on veut, on a l'impression de plus se connaître, mais forcément parce qu'on on se déstructure, hein, on démolit ce qui ne tenait pas la route, ce qui nous a plombé, ce qui nous a mené à vivre des choses qui n'étaient pas alignées, d'accord. Donc il arrive, on a ce passage-là où c'est qu'on ne sait plus qui on est, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus, voilà, on ressent cette attraction, on ressent plein de choses, mais il y a parfois encore ces notions de doute, hein, et là on vous dit de vraiment garder la foi, de vous faire confiance, et si vous arrivez à vous faire confiance, vous pourrez aussi faire confiance à l'autre, d'accord. On va prendre, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus s'il vous plaît par rapport à l'évolution. Par rapport à l'évolution, ce qui est important là, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir vraiment apprendre à vous connaître. Et ça va passer par le fait de vous révéler l'un à l'autre, de révéler vos plus grands secrets l'un à l'autre, d'accord. Et c'est comme ça que vous allez renforcer les liens. Et c'est vraiment aussi également, il y a une grosse part de lâcher prise. C'est vraiment laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est-à-dire que, voilà, des fois on peut fuir.
hein, et c'est pas rien que le renard entre guillemets qui fuit. Hein. On peut fuir par protection. Hein. Et en dos de deck, on vous dit, voilà, on vous a dit, on vous a parlé d'âme sœur, de relations karmiques, et l'âme sœur revient, voyez, et on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. D'accord. Donc voilà, ça va vous demander vraiment de vous ouvrir, hein, de vous faire confiance, de révéler. C'est vraiment, ça solidifie les liens, de pouvoir partager ses secrets, ses ressentis les plus profonds. C'est vraiment, voilà. Et ça permet aussi d'ancrer sa confiance en soi, parce que quoi qu'il se passe, vous êtes assez fort ou assez forte pour vous défendre. Regardez par où vous êtes passé. D'accord? Ne doutez pas de vous. Vous êtes assez. Et cette personne, elle vous aime. D'accord? Donc voilà pour les messages. On va prendre un peu, allez, un dernier petit message, un conseil, on va dire, des animaux, de l'oracle des animaux. Un conseil, s'il vous plaît. On a la chauve-souris, alors je vais vous lire. La chauve-souris, voyons, qu'est-ce qu'elle vous dit, la chauve-souris? Alors, page 16. Le 16, c'est le nettoyage par le fond, vous voyez. Donc là, ça peut remuer pour vous, hein, qui regardez. La chauve-souris vous dit, je ne suis pas celle que vous croyez. Donc, vous voyez, on avait eu, hein, dans le tirage les masques. Hein. Donc, le message de la chauve-souris a trait à l'originalité, au refus d'être étiquetée. La chauve-souris n'est pas un oiseau, elle n'est d'ailleurs pas non plus une souris. Elle n'est en fait même pas chauve. Autant dire qu'elle aime tromper son monde et défier toute tentative de catégorisation. Donc elle nous invite à être fiers de vos différences et de les mettre en avant de façon bien visible plutôt que d'essayer de les cacher. Et ainsi que nous pourrons pleinement utiliser les dons de la nature vous a donnés. Donc là on vous dit, le conseil c'est être fier de vos différences, d'accord? Oui, peut-être que vous ne rentrez pas dans les cases et c'est tant mieux, d'accord? La Terre a besoin de personnes différentes, des personnes qu'on pourrait cataloguer de marginales ou quoi que ce soit, d'accord? Donc voilà, n'essayez plus de vous faire tout petit ou toute petite, n'essayez pas de vous cacher, vous avez une grande lumière à partager au monde, d'accord? Je vais continuer à vous dire, pardon. Bien que la pipistrelle de nos régions soit inoffensive et limite même la prolifération des nuisibles, elle est le plus souvent mal vue. Est-ce du fait de ses mœurs nocturnes ou de son apparence bizarre ou de son régime alimentaire, respectivement, c'est-à-dire vivre différemment, ne pas s'habiller comme les autres, ne pas avoir les mêmes centres d'intérêt que tout le monde? Il faudrait, en tout cas, faire un effort non de conformité, mais plutôt de communication afin de montrer votre vraie nature au-delà des apparences. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une case. D'accord? Mais par contre, laissez la place à cette communication. D'accord? Qui va montrer vraiment qui vous êtes vraiment, qui va révéler qui vous êtes vraiment au monde, hein, et qui va permettre aux personnes de vous voir au-delà des apparences, d'accord? Et c'est ça qu'on vous dit comme conseil, là, dans ce tirage. Ne vous faites plus petit, ou plus petit, pardon. Vraiment brillez, brillez. N'ayez pas peur d'être visible. Vous avez des choses à apporter. D'accord?
Voilà. Voilà ce que je pouvais vous partager aujourd'hui. Donc j'espère en tout cas que cette guidance pourra vous éclairer, aura pu vous éclairer et vous aider. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance, un accompagnement, une lecture numérologique karmique, je vous mettrai en lien mon site internet. Et sinon, je vous souhaite une très belle ou très bon fin de week-end de Pâques. À bientôt, je vous embrasse très fort.